Bonjour, nous allons rappeler la différence qui existe entre distance et norme, espace métrique et espace vectoriel normé, une étude particulière de cas exposant n et les différentes distances associées, visualisation de la sphère unité dans les différents cas. Merci pour votre écoute. Alors, je considère un ensemble E, quelconque, et dessus, eh bien, je vais définir une distance. Alors une distance, c'est quoi? C'est tout simplement une application qui a deux éléments quelconques de l'ensemble E, va associer ce que je vais appeler la distance. Alors si A et B sont deux points quelconques, eh bien, la distance de A à B, eh bien, c'est un élément qui appartient à R+. Donc, la distance, c'est une application tout simplement de E croix E, qui a tout élément A, B, tout couple AB associe la distance qui appartient à R+. Alors, cette distance, elle doit vérifier trois critères. Donc, bon, le premier critère, un premier critère que je mets, la positivité, bien entendu. Et sinon, trois critères. Le premier étant que, eh bien, c'est la symétrie. La distance de A à B, c'est la même chose que la distance de B à A. Le deuxième, très intéressant, c'est un critère de séparation. Ça veut dire que si vous prenez deux éléments quelconques, et supposez que, est-ce qu'il existe deux éléments de E collés, mais différents? Ben non. Avec la distance, non. Si la distance est égale à 0, alors les deux éléments sont confondus. Si les deux éléments ne sont pas confondus, la distance est différente de 0. Donc cette séparabilité, eh bien, elle se traduit par le fait que si la distance de A à B est égale à 0, eh bien, ceci équivaut à dire que A égale à B. Égale à B. Et de la même façon, A différent de B équivaut à distance de A à B différent de 0, c'est-à-dire strictement supérieur à 0, puisque c'est positif. Et puis la dernière, ça c'est la fameuse inégalité triangulaire, bien entendu, Agen, Bordeaux, et puis, je sais pas moi, Cognac. Vous voyez que pour aller d'Agen à Bordeaux, c'est plus court que passant par Cognac. Autrement dit, la distance de A à C, de distance de A à B, on va dire ici, la distance de A à B, celle-là, elle est plus petite que la distance de A à C, plus la distance de C à B, bien entendu. Voilà, donc les trois critères pour définir une distance, et une fois que c'est fait, eh bien, on dit que l'ensemble E muni de la distance D est ce qu'on appelle un espace métrique. On a souvent tendance à confondre distance et norme, ou ne pas faire la différence entre les deux, tant il est vrai que, bien parfois, ces deux notions peuvent, sont très très liées, dans certains cas. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'une norme? Tout d'abord, une norme, bien savoir qu'une norme, ça ne peut être défini que sur un espace vectoriel, donc que l'on appellera normé, lorsqu'il sera muni de cette norme. Alors, c'est quoi un espace vectoriel? Un K-espace vectoriel. Alors, un espace vectoriel, c'est un ensemble, c'est un groupe, tout simplement, c'est-à-dire un ensemble muni d'une loi avec un élément central qu'on appelle l'élément neutre, souvent c'est le zéro, et donc une origine, un centre, un élément neutre, un zéro, et puis tous les éléments qui admettent un inverse ou un opposé suivant la loi que l'on a pris. C'est un groupe, et ce groupe, il est muni d'une boîte à outils. Cette boîte à outils, c'est un corps.
un corps K, on appelle K. Bon, pourquoi K? Bon, parce que ça peut être l'ensemble R, en général, c'est R, ou bien C. Bon, R ou C, un corps. Enfin, bon, on pourrait définir d'autres corps. Hein. Bon, on a vu que bon, ben, tous les Z sur PZ, par exemple, hein, ce sont des corps. Hein. P premier, bien sûr. Bon, bref, on a un K espace vectoriel. Eh bien, sur ce K espace vectoriel, on peut définir une norme, N, à condition qu'elle vérifie plusieurs critères. Alors, une norme, c'est une application de X dans R+, un peu comme la distance dans R+, là aussi. Hein. Alors, à un élément X, quelconque, eh bien, on associe N de X. N de X, bien entendu, qui est toujours supérieur ou égal à 0. Alors, quels sont les trois critères, bon, hormis la positivité, bien entendu, les trois critères que je vais rajouter, hein. Bien, il s'agit de dire que, un peu comme tout à l'heure on avait la séparabilité, ici c'est un peu différent, c'est-à-dire n de x égale à 0, si et seulement si x égale à 0. Bon, ça se comprend. Ça se comprend. Ensuite, le 0, bien entendu, hein, j'ai bien précisé que le 0, c'est l'élément neutre de l'espace vectoriel. Hein. Vous voyez que tout à l'heure, on avait un ensemble quelconque. Eux, c'est quoi le 0 pour eux? Non, on ne sait pas. Eux, c'est un espace métrique, ce n'est pas forcément un espace vectoriel. Hein. On n'a pas... Voilà. Donc, ensuite, autre critère. Eh bien, si je prends un élément de K quelconque, hein, alors, pour tout x appartenant à grand X, hein, pour tout K appartenant à l'ensemble grand K, eh bien, la norme de K fois X, hein, K c'est un élément de K, X c'est un élément de grand X, mais Kx c'est un élément de X. Hein. Donc ça a un sens. Et bien ceci c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à la norme de K, aux valeurs absolues de K, au module de K, hein, K multiplié par la norme de X. Et on observe hein, que ça reste positif nul, hein, puisque là, hein, ce n'est pas K tout simplement, c'est le module de K. Hein. Dernier critère, hein, c'est un peu un critère là aussi qui se rapproche un peu de l'inégalité triangulaire, à savoir que la norme, quel que soit x et y, hein, quel que soit le couple x, y qui appartient à grand X, eh bien, vous avez la norme de x plus y. Bon, ça a un sens aussi, hein, x plus y, hein, ça appartient à x, hein, donc c'est égal à... c'est inférieur ou égal, pardon, n de x plus n de y. Et voilà. Alors, bien entendu, on s'est dit, distance, c'est quoi? Alors, distance, effectivement, vous prenez un cas espace vectoriel. Vous prenez un cas espace vectoriel normé de surcroît. Avec ça, c'est très facile. On va définir une distance. C'est quoi la distance? Eh bien, tout simplement, la distance de A à B, de x à y, eh bien, ça va être tout simplement égal à la norme de x moins y, ou de y moins x, parce qu'il est très facile de démontrer que, effectivement, la norme de x moins y, par rapport à la norme de y moins x, c'est tout simplement la norme de moins 1 multiplié par x moins y, enfin, etc. Donc le moins 1, il passe en 1, etc. Eh bien, tout espace vectoriel normé, c'est un espace métrique, forcément. Hein. Donc, vous voyez que dans un espace, en revanche, dans un espace quelconque, même si c'est un espace métrique, ben, ce n'est pas forcément un espace vectoriel normé, parce qu'il faudrait que ce soit un espace vectoriel. Hein, que c'est pas si évident, hein, espace vectoriel, hein, j'ai bien dit, hein, il faut que ce soit un groupe. Un groupe, hein, donc... c'est pas évident, hein, c'est beaucoup plus général, hein, espace métrique, c'est beaucoup plus général que espace vectoriel normé.
parmi les K espaces vectoriels, il en est un particulièrement sympathique, c'est tout simplement K exposant n, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 1. C'est l'ensemble des n-play ici, que je peux exprimer comme ceci. Dans ce cas espace vectoriel, je peux définir plusieurs normes et distances associées. Et je vais commencer par la norme habituelle, hein, c'est la norme euclidienne, norme indice 2. Norme indice 2 de x, par exemple, hein, si x est défini comme ceci, eh bien c'est tout simplement égal à la somme de tous les modules des xi au carré, et le tout à la puissance 1 demi, donc racine carrée de la somme de tous les carrés des composantes hein, de x. La distance associée, eh bien, distance que je vais appeler distance 2 entre x par exemple et y, hein, définie de la même façon, eh bien, c'est tout simplement la norme 2 de, par exemple, x moins y, hein, mais qui est aussi égal à y moins x. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, la distance 2 entre x et y, ça va être égal à la somme de tous les modules de xi moins yi, le tout au carré, et l'ensemble, évidemment, sous la racine carrée. Donc je ne l'exprime pas, je l'écris tout simplement comme ça. Vous voyez donc le lien hein, très simple entre la norme et la distance. Alors, je peux continuer comme ça, je peux avoir, etc., etc., etc. Je peux imaginer, quel que soit P entier naturel supérieur ou égal à 1, la norme, non pas 2, mais indice P de x qui va être égal à la même chose. Je remplace le 2 tout simplement par P à la puissance 1 sur P et la distance 2 associée, etc. Eh bien, parmi ces distances, évidemment, il y a la distance championne, hein, la distance, je dirais, de la vie quotidienne, hein, la distance euclidienne hein, que l'on connaît. Ensuite, eh bien, si je continue comme ça, je peux obtenir la distance à l'infini, parce que P infini, eh bien, c'est la somme, pareil, de tous les xi, on va dire à la puissance infinie, c'est incorrect, hein, ce que je dis là, et le tout à la puissance 1 sur infini. Bon, la notation, hein, c'est, en fait, je veux dire, la limite lorsque P tend vers l'infini. Hein. Bon, je garde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'il ait un seul, l'élément prépondérant, hein, l'élément prépondérant dans ceci-là, eh bien, va l'emporter sur tous les autres. C'est-à-dire que ici, il ne va rester que le maximum de tous les xi, hein, il va rester que le maximum de tous les xi, max de tous les xi, hein, la plus grosse des composantes en module, hein, le tout à la puissance infinie, et multiplié par, enfin, exposant 1 sur l'infini. C'est-à-dire que, bon, on va supposer qu'on est P, et lorsqu'on fait tendre P vers l'infini, eh bien, il ne nous reste plus que le max de tous les xi. Ça, c'est la norme infinie, que l'on appelle aussi la norme de la convergence uniforme. Bon, ça, on verra plus tard, lorsqu'on travaillera sur la convergence. Voilà, ça, c'est la norme infinie. Et la norme 1, qui est intéressante également, norme 1 de x, eh bien, évidemment, hein, c'est tout simplement la somme de tous les modules à la puissance 1 sur 1, donc ben, c'est la somme de tous les modules. Hein, vous voyez que trois normes remarquables, hein, ce sont les normes les plus souvent utilisées. Alors, je vais vous montrer une petite animation hein, dans laquelle on va observer la sphère unité suivant les distances utilisées. Donc, bon, la sphère unité, là, je vais le faire donc dans R2. Hein. Alors, je l'appelle sphère, bon, c'est le cercle. Dans R3, ça marche exactement de la même façon. Alors, vous allez observer la chose suivante, évidemment. Lorsque la sphère unité, c'est l'ensemble des points M hein, qui sont à la distance de 1 de l'origine. Hein.
Eh bien, évidemment, lorsque vous avez la distance 2, distance euclidienne, vous obtenez un cercle. Mais lorsque vous avez la distance 1, eh bien, vous allez obtenir ceci. Et oui, parce que, regardez, si j'ai un point M de coordonnées x, y, eh bien, l'ensemble des points, c'est l'ensemble des points tel que module de x et plus module de y est égal à 1. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on va se retrouver ici, x plus y égale à 1, hein, y égale à 1 moins x, hein, cette droite. La sphère unité, hein, pour la distance 1, c'est ceci, en vert. Et alors, la distance infinie, eh bien, ça va être un autre carré, mais c'est le grand carré ici. Ça va être ce carré-là. Alors pourquoi ? Ici, j'ai x qui est plus grand que... ici, je me trouve avec y qui est plus grand que x. Hein. Donc, je me retrouve avec donc, tous les y égale à 1 ici. A contrario, lorsque je suis ici, donc j'ai x qui est plus grand que y. Donc, j'ai tout ceci. Hein, c'est x qui l'importe. X égale à 1. Et etc., etc. De la même façon de l'autre côté. Rappelons que le cercle unité ou sphère unité, suivant la dimension, est l'ensemble des points situés à la distance de 1 de l'origine. Vous allez voir que cette sphère change de forme en fonction de la distance. Ici, vous avez la distance 1, P égale à 1, vous voyez que vous avez un carré. P égale 2, la distance euclidienne classique. 3, 4, 5, etc. Et vous voyez qu'on va vers le carré. À partir de la configuration de ce cercle unité, nous allons voir prochainement comment déterminer géométriquement des triplés pythagoriciens, c'est-à-dire des triplés d'entiers qui soient tels que x au carré plus y au carré soit égal à z au carré. Et puis après, nous allons étendre ceci à une distance P, hein, et essayer de voir si on ne peut pas trouver des entiers tels que x à la puissance P plus y à la puissance P soit égaux à z à la puissance P. Essayer de voir ce fameux grand théorème de M. Fermat. Bon, bien sûr, hein, il a démontré que c'était impossible pour P différent de 2. Mais enfin, on va essayer de voir ça un petit peu géométriquement, c'est assez amusant, vous allez voir.